Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous car j'ai terminé hier ma saga Phobos. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Phobos, c'est une... Alors, je ne sais pas trop dans quel style vraiment le classer. C'est une dystopie un petit peu fantastique, mais sans non plus avoir un côté très très fantastique. C'est plus du young adulte, moi je dirais. Donc, c'est l'histoire de 12 prétendants. Il y a 6 jeunes filles, 6 jeunes hommes qui font partie d'un programme qui s'appelle le programme Genesis, où en fait, ils vont avoir chacun 6 minutes par semaine pour se séduire mutuellement. Donc, ils vivent dans des compartiments vraiment séparés. Et c'est un speed dating le plus fou de l'histoire, il a pour but de créer une colonie humaine sur Mars. Donc, on a notre héroïne, Léonore, qui a 18 ans, qui est orpheline et qui, elle, a vraiment signé pour la gloire. Elle a vraiment aussi signé, sans le savoir, pour un aller sans retour. Donc là, je vous parle de l'histoire en général. Pour les autres tomes, je vous dirai pas l'histoire, puisque sinon, je vais tout vous spoiler. Mais voilà, je vais vous donner mon avis à chaque fois sur chaque tome. Pour le tome 1, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré les speed dating. J'ai trouvé ça super original. J'ai adoré retrouver les personnages, les découvrir. Et il y a beaucoup de rebondissements. Donc on a très très vite envie de connaître la suite, une fois qu'on a lu le tome 1. Ensuite, j'ai forcément attaqué avec le tome 2. Et alors là, je vous le dis honnêtement, j'étais assez déçue. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, qu'il y avait beaucoup de temps mort. Il n'y avait pas autant de rebondissements que dans le tome 1. Alors, je dis pas qu'il se passe rien, hein, mais c'est juste que ça met un petit peu de temps à arriver, quoi, dans ce tome 2. Voilà. Mais j'ai quand même persisté, j'ai continué, je voulais connaître la suite, la fin. J'ai lu Phobos Origine et alors là, j'ai à nouveau adoré découvrir chaque personnage puisque dans Phobos Origine, en fait, on retrouve les 6 garçons et on nous explique donc l'origine avant qu'ils arrivent au programme Genesis, quelle était leur vie avant, pourquoi ils sont arrivés ici, comment ils ont été sélectionnés, en gros, vraiment leur histoire. Et c'est là aussi qu'on découvre encore plus le côté ultra manipulateur de l'odieuse Serena McBee, qui est la directrice du programme Genesis. Voilà, et j'ai terminé hier le Phobos 3. Et là, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé qu'il y avait plein de rebondissements. Je me suis retrouvée dans le tome 1 où je pouvais pas le lâcher, où je suis allée de surprise en surprise, de découverte en découverte. Voilà. Donc, j'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé la fin de ce livre. En ce qui concerne la saga en elle-même, je vais pas parler d'un coup de cœur à cause de ce fameux tome 2 qui vraiment, enfin, pour moi, était... Enfin, voilà, il aurait pu être mieux construit, je pense. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai quand même... Enfin, pour moi, c'est une belle découverte. J'ai bien aimé quand même. Je le classerai pas dans mes coups de cœur. Mais c'est une saga à découvrir si vous aimez un peu le fantastique, le young adulte. Voilà, n'hésitez pas à foncer. Et donc, bah, pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu un réel coup de cœur pour cette saga, d'autres qui ont beaucoup moins aimé. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à donner vos avis. Mes vidéos sont aussi faites pour ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.